Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire pour essayer de bien s'orienter. L'idée, c'est ce soir avec nos intervenants d'échanger sur les concours des écoles, comment s'y retrouver. On est au début d'une période qui va être dense pour vous, j'en suis certain, avec toute cette période d'orientation. On le voit, les salons sont nombreux, les salons d'orientation sont nombreux dans les grandes villes. On voit les écoles communiquer, beaucoup de webinaires aussi. Et l'idée, c'est progressivement, avant que vous preniez des décisions sur votre orientation, vous avoir donné un maximum les clés pour réussir ce choix, cette orientation si importante cette année. Les objectifs, c'est bien sûr parler des concours ce soir. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce webinaire soit très interactif. L'idée, c'est pas de vous donner de l'information. L'idée, c'est que vous nous posiez un maximum de questions, des questions personnelles, et que l'on puisse, avec nos intervenants ce soir, qui sont des experts dans leur domaine, y répondre de manière la plus concrète possible. Donc, n'hésitez pas. Posez toutes vos questions ce soir et on fera le maximum pour y répondre. S'il y en a trop, vous inquiétez pas, on vous donnera des coordonnées à la fin pour que vous puissiez continuer l'échange avec nous. Et puis, dans tous les cas, on va essayer sur cette petite heure qu'on a ensemble de répondre à toutes ces questions. Alors, ce soir, on a beaucoup de chance. Puisque nous avons avec nous deux intervenants de très grande qualité. On a Janaï, qui est responsable admission de l'EM Normandie, et puis on a Arthur, qui est responsable promotion France chez Kedge Business School. Donc, deux très belles écoles bien renommées en France, que vous devez très certainement connaître et qui, du coup, ont l'habitude de parler justement de l'orientation et d'avoir beaucoup d'étudiants en phase 2 avec plein de questions. Donc, l'idée ce soir, c'est de leur poser plein de questions pour que peut-être ils vous donnent la bonne astuce. Mais avant d'attaquer et d'aller plus loin, en fait, je vais les laisser se présenter. Je vais d'abord laisser la parole à Janaï. Merci beaucoup, Janaï, d'être avec nous ce soir. Avec un plaisir. Je vous laisse vous présenter. Carrément. Du coup, je m'appelle Janaï Calas, je suis chargé d'admission au sein de l'EM Normandie Business School. Moi, je suis sur le campus de Paris. J'ai eu la chance aussi de pouvoir évoluer au sein de cette école en tant qu'étudiant. Donc, ça a été de très belles années que j'ai pu vivre. Donc, voilà, l'idée, comme le disait Yves au tout début de ce webinaire, c'est qu'on puisse vous parler aussi un maximum de l'expérience que vous retrouvez au sein des écoles. Et pour l'avoir vécu, ce sera un plaisir évidemment d'échanger tout au long de cette présentation avec vous par rapport à tout ce que peut vous proposer une école de commerce en général, l'EM Normandie de par ses programmes qui vont s'adapter à vos différents profils et voilà, vous donner un maximum de renseignements. Donc c'est un plaisir d'être avec vous ici ce soir. Merci beaucoup, Janaï. Je vois déjà beaucoup de personnes qui disent bonjour, hello, merci Marion, Nawal, Pierre. Parfait. N'hésitez pas à mettre un maximum de questions. Je les vois toutes. Donc, si vous avez des questions sur les concours, allez-y. Commencez à les mettre dans les différents chats, puisqu'on est sur différentes plateformes ce soir. Et puis, on va laisser la parole à Arthur, qui va se présenter. Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Merci en effet de l'invitation, c'est un plaisir. Je suis désolé pour ma voix cassée, c'est l'hiver, c'est comme ça. Donc en effet, moi j'ai la chance, responsable promotion, ça veut dire quoi? C'est qu'au quotidien, je vais un peu partout en France rencontrer des étudiants comme vous, alors ou parfois en visio, mais via des salons, des forums, des conférences en classe, pour raconter évidemment ce qui se passe chez Kedge, mais pas que, donner des informations sur les écoles de management en général, sur prépa, pas prépa, concours, etc. L'enjeu étant que vous ayez un maximum de renseignements et que vous puissiez vous projeter, c'est ça qui nous intéresse. Alors après, si vous vous projetez chez Kedge, tant mieux, on vous accueillera avec grand plaisir. Mais là, l'enjeu, il est déjà d'éclaircir peut-être un peu les choses. Et en deux mots, Kedge, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école qui rassemble les ex-écoles de commerce de Bordeaux et de Marseille. Donc on est à Bordeaux et à Marseille, et puis également à Paris et à Toulon. Mais historiquement, c'est donc la fusion de ces deux grandes écoles de management et qui désormais s'appelle Kedge.
désormais étant en fait depuis une dizaine d'années maintenant déjà. Donc, c'est pas si récent que ça. Bah, super. Merci beaucoup, Arthur, pour cette présentation. Et on n'entend pas du tout la voix cassée, donc pas d'inquiétude. Ça sonnera très bien ce soir. Alors, on a une soirée qui va être chargée puisqu'on a pas mal d'informations à partager. Mais moi, je voulais déjà commencer par vous dire que le choix, il va être vaste. Si vous êtes lycéen et que vous cherchez à vous orienter pour la première fois, généralement c'est le cas hein, quand on est au lycée, que vous allez euh, rentrer dans tout ce processus d'information pour savoir ce que vous allez faire l'année prochaine, et ben on se rend compte en fait déjà que vous êtes très nombreux. Ensuite, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'établissements. Et puis ensuite, on se rend compte que dans ces établissements, il y a beaucoup de formations qui sont proposées. On en voit déjà sur Parcoursup plus de 17 000. Et l'idée, c'est que des fois, beaucoup de jeunes se disent un peu perdus par rapport à toute cette multitude de choix possibles. Et forcément, l'idée, petit à petit, en rencontrant des gens, en échangeant, c'est de rendre cette décision de plus en plus claire, ou du moins ces choix de plus en plus clairs. Et c'est l'idée de ce soir, de vous aider dans ce cheminement de réflexion. Mais un point qui est très important, c'est que cette décision paraît peut-être petite, mais en fait, elle va déterminer beaucoup d'années de votre vie si vous restez dans cette formation, parce que le choix que vous allez faire ce soir va forcément impacter les prochaines années d'études et puis potentiellement les opportunités que ces études vont vous proposer et du coup, après, peut-être une carrière, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer de bien réfléchir cette année et de s'assurer d'avoir fait le meilleur choix en ayant connaissance de toutes les possibilités qui existent. Parce que la pire erreur qui pourrait se passer, c'est que vous passiez à côté de quelque chose parfaitement fait pour vous parce que vous n'en aviez pas connaissance. Et des fois, ce sont des choses qui arrivent. Alors après, il n'y a pas de drame en soi. La réorientation est toujours possible, mais c'est juste dommage d'avoir des fois raté quelques marches ou quelques infos. Alors, déjà, l'objectif de ce soir, c'est de parler des concours. Et je voulais déjà commencer à poser la question. On va peut-être commencer avec Janaï. Globalement, quels sont les avantages de passer par un concours, puisqu'il existe plusieurs filières. Est-ce que déjà on pourrait décrire c'est quoi les concours aux jeunes qui nous regardent ce soir, comment ça fonctionne et les avantages qu'on pourrait y voir? Alors, en termes de concours, qu'est-ce que c'est un concours concrètement? Vous allez avoir, selon les concours qui sont proposés, concours Sésame, concours Passerelle, selon les écoles que vous faites, il y a Tremplin, voilà, il y en a plusieurs, Écricom et autres. Les concours, c'est souvent en 2 étapes, une partie avec des épreuves écrites et une partie avec ce qu'on appelle les entretiens de motivation. Ça vous permet déjà d'avoir une première sélection. Ça nous permet à nous, école, d'avoir une première sélection. Et je dirais même avant d'arriver au niveau des concours, il y a un tri qui se fait de manière… voilà, vous savez que les étudiants, finalement, qui vont voir venir un concours, vont d'autant plus s'intéresser aux écoles de commerce, voir si ça leur correspond vraiment, avant de se lancer dans un process de concours qu'ils peuvent voir comme assez lourd, finalement, alors qu'ils vont très vite se rendre compte qu'en fait, l'école de commerce ne les intéresse pas plus vite que ça. Donc, je dirais qu'il y a une première sélection avant même de s'inscrire au concours, de commencer les écrits ou quoi que ce soit. Ce qui vous permet, à vous, futurs étudiants potentiellement en école de commerce, d'être au sein de nos promotions avec des étudiants qui sont vraiment intéressés par les études en école de commerce, et ce qui vous garantit aussi un certain sérieux, du coup, directement au sein des cours, au sein de l'expérience que vous allez vivre avec des étudiants intéressés et qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de créer aussi l'expérience qu'il y a en école de commerce. Donc, c'est l'un des avantages, je dirais, l'un des avantages les plus grands d'un concours avant de rentrer dans une école de commerce, selon moi. D'accord, ok, super, merci beaucoup. Déjà, je vois les questions, elles commencent à arriver et on va peut-être pouvoir déjà rebondir là-dessus et Arthur va peut-être pouvoir nous aider à y répondre. J'ai une question qui est la suivante de Marc. Est-ce obligatoire de passer par un concours? Arthur? Non, a priori, c'est pas obligatoire parce qu'il y a des écoles qui recrutent sur dossier.
Donc, on peut tout à fait intégrer certaines écoles sur dossier. Alors, chez nous, c'est pas le cas. C'est systématiquement sur concours. Ça fait partie de notre ADN d'école où historiquement, c'était même forcément un concours après une classe préparatoire, ce qui a pas mal évolué depuis une dizaine d'années au moins. Donc, chez Cage, c'est ça. Il y a évidemment des écoles où c'est différent. Ce qu'on peut préciser, c'est que parfois, il y a des concours qui sont à la frontière, c'est-à-dire que c'est un concours, mais on n'attend pas de vous. Enfin, vous n'êtes pas convoqué dans une salle d'examen un jour et vous devez rédiger une disserte, ou etc., etc. C'est le concours de nos jours, et c'est aussi un des effets post-Covid, c'est que ça peut être un concours où vous envoyez votre dossier académique, vous envoyez le résultat à certains tests, des tests de logique, des tests d'anglais, et les écoles du concours en question, pour schématiser, traduisent ces scores en une note. Et puis, comme ça a été très bien expliqué, en fonction de cette note, après, on a la possibilité de passer les oraux, donc la deuxième étape, et d'intégrer les écoles. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a presque 3 possibilités. Il y a le concours très, très formel, où on va dans une salle d'examen, on répond aux épreuves, etc. Il y a le concours où on fournit toutes les pièces pour être évaluées. Et puis après, il y a le pur dossier. Quelle est la différence? Peut-être que ce n'est pas évident. C'est qu'en fait, un concours, on a un nombre de places limité et on va prendre les meilleurs. Donc, si on a 200 places dans un programme et qu'il y a 500 candidats, ce seront les 200 meilleurs qui intégreront. Tandis que sur dossier, et puis il y a une échéance précise, voilà, c'est tel jour, l'échéance. Sur dossier, ça va être davantage au fil de l'eau. Et puis donc là, vous n'avez pas besoin d'attendre que les 200, les 500 aient tous envoyé un dossier, ils vont tous être examinés. Non, ça va être au fil de l'eau. Les directions de programme vont considérer que, compte tenu de vos résultats, compte tenu de votre motivation, de votre parcours, de vos projections, votre intégration dans l'école est pertinente. Donc voilà, si je résumais les différentes possibilités. Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour parler des inscriptions sur dossier, parce que chez Cage, en tout cas après le lycée, ça n'existe pas. Ça existe sur les programmes spécialisés, donc un peu plus tard, quand on a déjà un bac plus 3, 4, voire 5. Ok, super. Ben, merci beaucoup Arthur pour cette réponse. Il y a un complément d'information que Marc aimerait savoir. C'est visiblement, parce que du coup, comme tu as pu le dire Arthur, il y a un nombre de places limité. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de participants avant, au préalable? Peut-être parce que ça peut peut-être faire peur à certains de se dire, est-ce que je me lance dans ce concours si il y a vraiment peu de chances d'être accepté? Alors, on peut toujours trouver les statistiques des années précédentes. Là, je serais incapable de dire cette année, il y aura tant de candidats. À mon avis, ce n'est pas forcément un indicateur qu'il faut trop prendre en compte, parce qu'on risque de s'auto-censurer. On risque de se dire, ah bah non, mais je ne vais jamais y arriver, c'est impossible. Et on risque aussi peut-être de mal le comprendre. Parce que si je prends l'exemple du concours Sésame, par exemple, donc nous, on a des programmes via le concours Sésame. En fait, un candidat ne s'inscrit pas juste pour Cage via le concours Sésame. Il s'inscrit pour le concours Sésame en général. Ce qui fait qu'une fois qu'il est inscrit à ce concours, il a accès à 17, 18 programmes, je ne sais plus exactement, mais le taux de sélectivité, il ne faut pas le rapporter entre tous les candidats pour tous les programmes et en fait celui qu'on veut intégrer ou qu'on va intégrer. Donc, ouais, je n'ai pas spécialement envie de donner trop d'infos là-dessus, parce que ça peut vraiment être un frein. Certains vont se dire, mais non, mais c'est impossible, c'est pas pour moi. Et j'ai envie de faire passer exactement le message inverse, en fait. Si ça vous intéresse, faites le maximum. Vous allez certainement, votre enthousiasme, votre volonté va être perçue par les jurys, s'il y a un jury, ou par les examinateurs du dossier, etc. Et sans dire que vous serez accepté partout, parce que là, ce serait mentir. En tout cas, il y a de grandes chances que votre volonté, votre persévérance et vos résultats vous permettent d'accéder à une grande école française, puisque, j'en profite, je le dis maintenant, mais vous avez la grande chance d'être dans un pays où il y a des écoles de très haut niveau, beaucoup d'écoles, et en tout cas, la concentration par rapport à la population est très grande.
Et donc ça, c'est une vraie opportunité à saisir. Donc on se détend sur les ratios, on se détend sur les potentiels obstacles qu'on pourrait se faire tout seul. Et même si ce n'est pas automatique d'intégrer, quand on fait les choses sérieusement, il n'y a pas de raison de ne pas atteindre son objectif au sein de ces grandes écoles. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à tous les webinaires qu'on fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Arthur, là-dessus. C'est qu'en fait, les jeunes, en fait, ont très vite peur parce qu'ils ont très certainement jamais passé de concours de leur vie au préalable avant, enfin très très peu. Le concours, c'est vraiment, on prend que les meilleurs, alors que c'est pas forcément basé comme sur le bac où tous ceux qui ont plus de 10 l'ont. Là, c'est vraiment éliminatoire. On prend que les meilleurs et du coup, ça stresse pas mal de jeunes. C'est vraiment les retours qu'on a. Et d'ailleurs, ça me permet de poser la question de Nadège que je vois et que je vais demander à Janaï de répondre. Est-ce qu'on peut présenter le concours, mais aussi par la voie classique Parcoursup? Est-ce que potentiellement, c'est des choses qui sont acceptables? Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit avant, on ne prend même pas forcément c'est pas forcément les meilleurs qu'on prend, et ça va rejoindre ce que disait aussi Arthur à l'instant. Je dirais que c'est les plus motivés. Comme le disait Arthur, en fait, on va se ressentir la motivation dès les concours écrits de ceux qui veulent vraiment intégrer. Ils ne sont pas compliqués à préparer. Il y a le concours Sésame notamment, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour bien pouvoir s'entraîner au concours, ne serait-ce que par la plateforme du concours Sésame, donc qui passe par MySésame. Et ils ont des accompagnements de la part des écoles aussi. Ils peuvent venir s'entraîner directement avec nos professeurs, nos différentes équipes pédagogiques, que ce soit les épreuves écrites comme l'entretien de motivation. Donc vraiment, les plus motivés ont, selon moi, systématiquement en tout cas leur choix parmi ceux qu'ils préféraient en amont. Et pour répondre à la question Parcoursup, concours Sésame, enfin Parcoursup vs concours, les écoles de commerce doivent passer par Parcoursup, même s'ils sont inscrites à des concours. Je vais m'expliquer. Le concours Sésame donc, regroupe 14 grandes écoles de commerce avec 17 programmes en tout, comme le disait Arthur. Et en fait, pour pouvoir avoir accès au concours Sésame, il faut inscrire le vœu sur Parcoursup. Il faut inscrire le vœu du concours Sésame sur Parcoursup et après, vous allez émettre des sous-vœux pour les écoles qui vous intéressent, voire des sous-sous-vœux selon les campus qui sont proposés par chaque école. Quoi qu'il arrive, les formations d'écoles de commerce doivent passer par Parcoursup. Bah super, merci Janaï, tu as répondu à la question d'Eliott qui disait du coup on s'inscrit sur Parcoursup pour ces concours? Point d'interrogation. Donc oui, yes. Eliott, Janaï vient de répondre à cette question, donc c'est parfait. Question de Yoni, est-ce que je peux participer au concours en tant que Sénégalais? Alors Arthur? Oui, bien sûr. D'autant plus que, alors, dans l'absolu, il n'y a pas de règle ni de nationalité ni de pays, et d'autant plus que le concours Sésame, de toute façon, se fait à distance. Donc, qu'on soit à Paris, à Singapour, à Buenos Aires, on n'a pas le choix, on le fait à distance, avec tout un logiciel, vous allez montrer que vous êtes tout seul dans la pièce, avec un système de micro très fin, enfin bref, il y a tout un processus anti-triche à distance et donc ça permet de le faire partout. Alors, je ne suis pas un expert les détails de tous les règlements Sésame, donc j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais à mon sens, il n'y a vraiment aucune restriction. Ouais. Ok, super, excellent, parfait. Et du coup, on peut passer à l'étape d'après et parler un petit peu des concours, choisir son concours. Visiblement, il en existe de nombreux. Par rapport à tous ces concours qui existent, comment s'y retrouver? Est-ce que Janaï, tu pourrais nous éclairer sur ce point-là? Comment se retrouver par rapport à tous les concours qui existent? Alors, je pense que la problématique, il faut la voir dans un sens différent. Commencez par vous renseigner déjà premièrement sur ce qu'est une école de commerce. Pour faire simple, prenez par exemple, selon là où vous habitez, la région où vous habitez, l'école de commerce potentiellement la plus proche ou les écoles de commerce qui vous parlent le plus et renseignez-vous. Ou allez taper tout simplement sur, comme on dit, Google est mon ami. Vous allez sur Google, vous tapez qu'est-ce qu'une école de commerce, qu'est-ce que je vais y apprendre, quels sont les débauchés, quelle est l'expérience que je vais pouvoir vivre. En fonction de ces différentes réponses, vous allez voir sur Google, il y a souvent c'est des classements qui vont apparaître et vous allez, d'une manière entre guillemets, peut-être au début, sauf si vous avez l'occasion évidemment de venir faire un salon, une journée porte ouverte ou quoi que ce soit, c'est le meilleur moyen finalement de
de rencontrer une école de commerce, hein, c'est de venir sur les salons. Mais au fur et à mesure, vous allez commencer à voilà, déblayer un peu les différentes informations et à vous intéresser à une ou plusieurs écoles de commerce. Et en fonction de ça, vous allez commencer à vous intéresser évidemment aux voies d'admission. Comment je vais rentrer dans cette école de commerce? Quel concours je dois passer? Est-ce que ça va passer par un dossier? Quel programme aussi m'intéresse au sein de cette école? Et c'est comme ça qu'il faut voir du coup votre accès à un concours. C'est vraiment en partant de l'école de commerce qui vous intéresse, du monde des écoles si ça vous intéresse, et ensuite aller vous renseigner notamment sur le concours et le préparer si nécessaire. Donc, du coup, juste par rapport au concours, il y a des informations qui sont, j'ai envie de dire, un peu dossier, et il y a des informations type examen, en quelque sorte. Totalement. Et on a du coup juste une question de Nelly qui nous dit, alors je connais pas celui-là, mais pour le concours AST2, quel est le score minimum au TOEIC attendu? Est-ce que par rapport à ça, il y a des besoins spécifiques parce que c'est en effet pour les jeunes, si déjà au préalable il y a un passif par rapport à des résultats qui ne sont pas bons, est-ce que ça peut pénaliser les jeunes qui vont après passer les examens juste derrière? Est-ce que Arthur, tu pourrais nous aiguiller là-dessus? Alors, je pense qu'AST2, c'est un niveau, c'est pas le nom du concours, certainement. D'accord. Alors là, c'est pareil, c'est une réponse qui va pas satisfaire la personne qui a posé la question, mais il n'y a pas un seuil ou un score attendu. Je vais être extrêmement caricatural, mais si on va dire que c'est un score sur 20, ce sera plus simple parce que selon les tests d'anglais, c'est très varié. Si vous avez 12 mais que tout le monde a 13, à 12, ça ne suffira pas. Si vous avez 12 et que tout le monde a 11, vous serez le major du concours. Pourtant, vous n'avez toujours que 12. Donc c'est pour ça que on n'a pas spécialement envie de donner un score qui serait une mauvaise indication. Tout est relatif. Tout dépend des scores des autres. C'est le principe même d'ailleurs du concours. Alors après, bon, j'imagine qu'on peut fouiller et puis ils peuvent trouver des gens qui l'année dernière avec tel score ont été acceptés. Mais ça ne voudrait pas dire grand-chose non plus parce qu'il n'y a pas qu'une seule épreuve, il y en a plusieurs. Donc peut-être qu'on a eu tel score, mais en anglais, et à l'inverse, un super score en Taj-Maj et enfin bref, c'est un ensemble. Donc je suis pas très à l'aise avec ça parce que sinon les gens vont se dire bah non mais moi toute l'année j'ai eu que 10,5 donc si j'ai pas 11 c'est impossible. Alors qu'en fait le 10,5 peut-être qu'il suffira compte tenu des autres résultats, etc. Et il y a très rarement dans les concours des notes éliminatoires. C'est très rare, voire quasi inexistant. Donc il n'y a pas ce problème-là. Voilà. Et donc j'insiste vraiment sur cette logique de relativité et d'ensemble de notes. Voilà, c'est un concours sur plusieurs épreuves, dossier plus épreuve, ça dépend. Et donc, il ne faut pas se dire tel score en anglais, c'est la barrière, sinon impossible. En fait, c'est pas comme ça. D'accord. Ok, super, parfait, merci. Alors, il peut y avoir, pardon, si on est tout à fait précis, il peut y avoir des formations qui disent voilà, il faut au moins tel score, mais là, c'est plus une logique de dossier en fait que de concours. Oui. Mais du coup, certains jeunes peuvent se dire mon dossier aujourd'hui, il n'est pas excellent. Est-ce que ça vaut le coup de me lancer dans un concours si déjà ce dossier va me pénaliser? Si déjà je prends du retard par rapport à tous les autres, ça veut dire qu'il va falloir que je sois exceptionnel sur les examens du concours. Ça peut être un peu interprété de cette manière-là. Alors déjà, on peut briller au concours, il faut quand même le dire. C'est vrai. Et on peut aussi préciser que généralement, pareil, ce soir je fais des généralités, donc s'il y a des erreurs, il peut y avoir des cas particuliers, mais généralement le coefficient de l'entretien de motivation, par exemple, est très important. Donc on peut vraiment briller en entretien parce qu'on a bien préparé, parce qu'on a plein de choses à raconter, qu'on correspond aux valeurs de l'école, etc. Et en entretien, les notes sont plus facilement extrêmes. On peut plus facilement avoir un 18, 19, 20 en entretien de motivation. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça veut juste dire que sur cet exercice, le message est vous correspondez tout à fait à ce qu'on recherche. Et si on peut avoir 18, 19 ou 20 avec un très gros coefficient, en fait, on peut
réellement compenser d'autres épreuves. Alors, évidemment, on ne peut pas avoir 0 partout et juste bien faire l'entretien, mais il faut avoir ça en tête. Donc, ça ne va pas être un miracle d'accéder à une école, même si on n'a pas un dossier brillantissime, parce que les cartes peuvent être rebattues, notamment lors des oraux. Et ça, c'est valable pour tout type de concours, classe prépa ou autre. Il y a cette logique d'oraux qui peuvent changer la donne. D'accord, parfait. Merci beaucoup Arthur, c'était très clair. Oui, Yacine, il y aura une rediff, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez raté le début, vous pourrez revoir les infos depuis le début, il n'y a pas de problème. Autre question du coup qui est un peu en lien avec ce que Arthur a dit, mais du coup, Janaï, je vais vous donner la parole. Les concours, visiblement, on l'a entendu tout à l'heure, se font en ligne, mais où est-ce qu'on peut les réviser? Est-ce qu'il y a quelque part où on peut déjà s'entraîner et essayer de s'améliorer? Yes, alors pareil, je vais faire des généralités. Comme je ne sais pas exactement quel est le profil de l'étudiant, s'il est en post-bac ou après il souhaite intégrer après un bac plus 2, bac plus 3. Quoi qu'il arrive, on va prendre le cas le plus simple, notamment le concours Sésame. Je pense qu'on a pas mal de post-bac actuellement sur le live. Je prends le cas du concours Sésame qui vous permet d'intégrer une fois de plus 17 programmes au sein de ce concours et vous allez pouvoir le préparer tout simplement sur la plateforme MySésame. Donc, en même temps que je suis en train de vous le dire, allez sur directement votre barre de recherche, Google, Safari, ce que vous voulez. Vous tapez MySésame, vous allez directement atterrir sur la plateforme du concours Sésame qui va vous demander une inscription. Vous pouvez même commencer par le site même du concours Sésame pour vous renseigner sur le concours, les modalités d'accès, les prérequis, les épreuves qu'il y aura, et ensuite, vous inscrire sur la plateforme donc MySésame. Vous allez pouvoir retrouver, je crois que c'est plus de 1600 QCM qui ont été faits, notamment les années précédentes, pour pouvoir vous entraîner tout au long de l'année jusqu'à la date du concours, donc qui aura lieu mi-avril. Et comme je le disais au tout début du webinaire, en plus de cette plateforme, les écoles vous accompagnent et vous proposent directement, vous pouvez retrouver sur nos différents sites internet, un accompagnement, je dirais, physique, parce que vous venez sur nos campus pour vous entraîner à ces différentes épreuves avec nous. Donc, comme ça, on vous donne vraiment les petits tips sur les épreuves, notamment de logique numérique, sur comment bien lire un dossier de manière efficace pour bien répondre aux questions. Voilà, on s'entraîne aux différentes épreuves. Pareil sur le QCM d'anglais qui est proposé notamment sur le concours Sésame. Vous allez avoir un prof d'anglais qui sera là pour vous accompagner. On sait que des fois, c'est la langue qui vous fait un peu peur. Et ben, on vous donne des petites techniques pour pouvoir bien répondre aux questions. Ok, super. Merci beaucoup, Janaï, pour cette réponse. Du coup, là, c'est une question aussi très pragmatique parce que, du coup, Janaï, tu as parlé du concours Sésame. On a une question sur les concours pour Kedge et EM. Ils sont au même endroit? Pour EM Normandie et Kedge, ils sont au même endroit? C'est-à-dire au même endroit. Est-ce que c'est pour intégrer Kedge et pour intégrer l'EM Normandie, est-ce qu'on fait Oui. fait le même concours, puisque Arthur tout à l'heure a dit qu'il y avait certains programmes qui étaient sur différents concours. Est-ce qu'on pourrait expliquer ça pour s'y retrouver? Exactement. Arthur, je te laisse compléter si j'ai oublié des éléments ou si tu veux compléter tout court. L'idée, c'est l'avantage du concours Sésame, c'est que vous allez passer un concours, des mêmes épreuves écrites. Donc, le même jour, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 13. En tout cas, ça tombe un mercredi. Je vous laisserai me corriger par la suite. Vous allez passer des épreuves écrites qui vont être envoyées à toutes les écoles du concours Sésame. Donc, une fois de plus, il y en a 14, il y a 17 programmes. Donc, après, ça sera par rapport aussi évidemment à la sélection que vous aurez fait sur les sous-vœux Parcoursup. Mais techniquement, vous avez accès à toutes ces écoles et vous ne passez les épreuves écrites qu'une seule fois. Par contre, une fois passées les épreuves écrites, en fonction de vos résultats, vous serez accepté dans telle ou telle école. Ça sera à l'issue de ça, vous choisissez les épreuves ou les écoles où vous faites vos entretiens de motivation. Vous n'êtes pas obligé de toutes les passer pour le coup. Ça sera une fois de plus par rapport aux sous-vœux que vous aurez émis sur la plateforme Parcoursup. Donc, premier vœu, concours Sésame, sous-vœux, les différentes écoles les programmes des écoles qui vous intéressent. Sous-vœux, souvent, c'est les campus notamment ou les tracks qui sont tracks anglophones, francophones, qui sont mises à disposition par les écoles. Super. Arthur, est-ce que tu souhaites compléter? Non, c'est parfait. Merci. En fait, les écoles sont
c'est comme si on nouait des partenariats avec des organismes qui ont l'habitude et sont rodés dans l'organisation de concours. Donc, on parlait de Sésame, il y a Ecricom, il y a Access, il y a Passerelle. Il n'y a pas de règles. Voilà, c'est le fruit de l'histoire, c'est des choix qui correspondent aussi à ce qu'on attend. Peut-être que dans tel ou tel concours, l'accent est plus mis sur telle ou telle chose. Donc c'est aussi simple que ça. Les écoles sont partenaires en quelque sorte d'un organisme qui gère le concours. Et c'est vrai que si on prend le sujet post-bac, il me semble que le concours Sésame, c'est le plus gros en France. Et ça offre donc beaucoup de possibilités à un candidat dans la mesure où en fait le coût d'inscription est le même, qu'on choisisse une école, 2 écoles, 3 écoles, c'est pareil. Donc c'est aussi très intéressant parce que ça multiplie les opportunités. Financièrement parlant, c'est plutôt une bonne affaire, on pourrait dire. Et voilà. Mais après, il faut bien se renseigner sur quelle école et dans quel concours, parce que c'est pas parce que c'est le plus gros concours que c'est le meilleur. Enfin, et voilà. Après, ça dépend. Et pour rebondir, parce que du coup, je voyais cette question aussi, et tu en as un petit peu parlé. Donc, il y a plusieurs concours, et du coup, dans ces concours-là, on peut choisir des écoles, mais les formations ne sont pas disponibles toutes les formations d'une école ne sont pas forcément disponibles dans un même concours. Ou si. Non, absolument. Est-ce qu'on peut clarifier là-dessus, parce que pour que les jeunes puissent se retrouver, par exemple, je parle au pif, mais un étudiant qui souhaiterait travailler dans la finance, donc faire des études en finance, ou un étudiant qui souhaite faire des études en design, il souhaite intégrer une école via concours. Comment il peut sélectionner le bon concours qui va l'amener dans la bonne filière? Arthur? Alors déjà, il faut bien se renseigner. Oui, voilà, c'est important. L'intérêt ce soir. Alors, dans le cas de Kedge, c'est moins lié à la spécialisation qu'au programme, en fait. Nous, on est sur le concours Sésame pour notre programme Bac plus 4 et Bac plus 5, donc l'International BBA et l'EBP, qui sont des programmes à vocation très internationale où les étudiants passent la majorité de leur temps, en fait, à l'étranger. Et pour notre bachelor, un programme en 3 ans, là, on est partenaire d'Ecricom. Donc voilà, je pense que ça répond. Enfin, c'est un bon exemple pour répondre à la question. Oui. Au sein de Kedge, quand on sort de la terminale, en fait, on a le concours Ecricom, le concours Sésame, qui donne accès à des programmes différents au sein de Kedge. Et là encore, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend. Donc certains veulent faire absolument un bachelor en 3 ans pour ensuite se donner le temps de poursuivre leurs études, etc., etc. D'autres se projettent rapidement sur 4 ou 5 ans et veulent passer beaucoup de temps à l'étranger, s'expatrier, et auquel cas c'est peut-être plus pertinent de choisir ces programmes-là. Et une fois qu'ils ont pris cette décision, de se dire pour intégrer ces programmes, ici c'est le concours Sésame, c'est ça que je vais faire, ou Ecricom, ou autre ailleurs. Super, très bien. Du coup, il y a d'autres questions qui affluent, et c'est un peu en lien, mais et ça vient c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire. Il y a Hélène qui pose la question: conseillez-vous de faire une prépa avant d'intégrer l'école? Donc là, on est en effet dans tous les cas, concours, mais c'est le concours après prépa ou c'est le concours avant prépa, sans prépa. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Parce que c'est une question qui revient chaque année et qui revient plein de fois. Janaï, quel est le conseil qu'on peut donner à ces jeunes? Le conseil qu'on peut vous donner, c'est alors surtout ne faites pas par rapport à ce qui vous est des fois dit ou vendu, comme quoi par exemple la prépa c'est la voie élite pour rentrer en école de commerce, ou je sais pas, le BTS pour rentrer après en école de commerce, je vais pouvoir me reposer pendant 2 ans parce que c'est vu comme une formation où il n'y a pas trop de travail. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. De la même manière, vous vous renseignez pour les écoles de commerce, renseignez-vous pour ceux qui veulent passer par des Bac plus 2, Bac plus 3 avant d'intégrer, sur les filières qui vous intéressent. Partez de votre profil. La prépa permet d'avoir, d'adopter, de prendre énormément de compétences en termes de rigueur de travail, et ça va vous servir tout au long de votre vie. Par contre, en prépa, vous n'allez pas apprendre des compétences, des compétences techniques métiers concrètes, comme du marketing, de la finance, de la gestion de projet, du management. Alors qu'à côté, ceux qui sont passés par un IUT, un BTS Commerce International, un BTS MCO,
plusieurs types de formations liées au commerce. Eux, ils vont avoir des compétences métiers très concrètes. Ils ont des stages de fin d'études. Ils font déjà des projets de groupe. Et ça, c'est à vous de choisir finalement quel est le profil que vous voulez vous constituer. Est-ce que vous voulez avoir un profil d'abord 2 ans avec développer un profil très rigoureux avec une certaine force de travail grâce à la prépa, ou alors très rapidement vous voulez avoir des compétences métiers assez techniques qui vous permettent finalement à la fin de votre bac plus 2, hein, c'est l'intérêt des BTS et des UT de pouvoir travailler directement sur le marché du travail. Ça, c'est à vous de le déterminer. Et après, nous, les écoles de commerce, on est toujours ouverts justement à des intégrations, qu'elles soient en post-bac ou après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Mais le premier choix, c'est à vous de le faire. On est là évidemment aussi pour vous accompagner pour faire ce bon choix en fonction de votre profil. Mais c'est à vous de faire quand même ce travail d'introspection pour bien choisir votre voie d'admission, post-bac, bac plus 2 prépa, bac plus 2 BTS, bac plus 3 BUT maintenant. Donc voilà. Super, merci beaucoup Genaï pour cette réponse très claire. Beaucoup de questions, on va essayer d'avancer. Je vois des questions où les réponses ont déjà été données, donc vous êtes peut-être arrivé un peu tard. Marion, pour tous les concours précédents, il faut aller sur mysesam.com ou .fr, je me souviens plus, il y a plein de tests que vous pouvez faire, plein de QCM. Donc elle poste s'il y a des choses sur Amazon, elle n'a pas trouvé, mais je sais pas. Et il y a plein d'autres questions. Mais ces questions-là, il y a quelques réponses qui ont déjà été faites, donc n'hésitez pas à voir le replay plus tard. On va essayer d'avancer parce que du coup, il y a d'autres thématiques, d'autres sujets à présenter ce soir rapidement, mais comme ça, peut-être on peut donner les bonnes infos, où trouver les informations et se renseigner sur les concours. Est-ce qu'on peut les lister, ceux sur lesquels vous êtes présents? Donc, on a entendu Sésame, le concours Sésame. Il y a quoi d'autre? Il y a Ecricom. Il y a Ecricom aussi. Alors, pour avoir des renseignements, vraiment, le mieux, c'est d'aller sur le site de chacun de ces concours. Oui. Ils sont extrêmement bien faits. Pour ne rien vous cacher, moi, je ne retiens pas toujours tout, mais je vais souvent sur leur site et je trouve l'info très vite. Donc, ne réinventons pas le monde à chaque fois. Je veux des infos sur Sésame, je vais sur le site de Sésame plutôt que sur un obscur forum, je ne sais pas quoi. Ecricom, pareil. Et vous aurez la chance d'avoir des contenus qui sont bien pensés pour être extrêmement clairs, synthétiques, résumés et surtout exhaustifs. Donc, vraiment, il n'y a pas de meilleur moyen que pour se renseigner. Si jamais vous avez l'occasion d'aller sur un salon, parfois il y a des stands Sésame ou Ecricom dans les grands salons à Paris ou dans d'autres villes. Donc ne soyez pas timide, vous pouvez aller les voir, ils sont très sympas. Et à la marge, parfois, on a la chance, nous dans notre cas chez Kedge, de les accueillir aussi pendant nos portes ouvertes. Parfois, il y a un représentant de Sésame ou d'Ecricom qui vient sur notre campus. Mais déjà, pour tout le monde, peu importe l'endroit où il est en France ou dans le monde d'ailleurs, les sites sont très bien faits. Super. Ouais, j'allais en parler justement des salons sur lesquels des fois on les voit avec des stands. Et si vous avez rien à faire un samedi ou un dimanche où il y a un salon dans votre ville, faut pas hésiter à aller les rencontrer. Ils peuvent répondre à toutes vos questions. Pour compléter, Yves. Oui, bien sûr. Pardon, Jeanne-Yves, vas-y. Concernant du coup le Normandie, comme pour Kedge, vous avez Sésame pour tout ce qui va être formation post-bac où nous du coup on vous propose un master, donc du programme Grande École, le programme phare des écoles de commerce. Et pour tout ce qui va être post-bac plus 2, vous allez avoir le concours passerelle, post-bac plus 2, bac plus 3, concours passerelle notamment, ou le concours BCE pour ceux qui ont fait une prépa. Et on propose 2 autres programmes directement via Parcoursup. Il faut émettre des vœux, donc un programme en 4 ans et un autre en 3 ans. Pareil, vous pouvez vous renseigner donc sur le site du concours passerelle, très bien fait. Vous avez des vidéos en fait d'étudiants qui sont passés par le concours passerelle, qui sont rentrés dans les différentes écoles du concours et qui du coup vous font une sorte de storytelling sur comment ils ont appréhendé le concours, la manière dont ils se sentent actuellement au sein des écoles ou sinon quel métier ils font actuellement, pour vous donner vraiment toute l'expérience étudiante d'un étudiant qui est passé par les différents concours. Ok, parfait, merci beaucoup. Une question de Samuel que je vois et qui peut être pertinente et qui peut répondre à beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'avec le concours, j'ai le choix de faire une formation en alternance ou en continu, puisque beaucoup de jeunes maintenant aiment choisir les voies en alternance. Est-ce qu'il y a des limitations quand on passe par concours?
Est-ce qu'on est limité dans ces choix-là ou non? Est-ce que Arthur, tu pourrais répondre à sa question? En tout cas, il n'y a aucun lien. Alors, en post-bac, nous, on n'a jamais d'alternance dès la première année. Donc, voilà, ça, c'est de fait, mais ça n'a rien à voir avec le concours. À l'inverse, sur par exemple notre programme grande école, pour un étudiant qui a déjà un bac+3 et qui passe un concours AST2, comme disait tout à l'heure le spectateur, là, il y a une possibilité d'intégrer, de faire directement les 2 ans de master en alternance. Mais c'est exactement le même concours, les mêmes exigences, si ce n'est qu'une fois qu'on est accepté, se joue la recherche d'un contrat accompagné par l'école, mais il y a quand même cet enjeu pendant l'été, plus ou moins, enfin à la fin de l'été, début d'été et jusqu'à la rentrée. Mais il n'y a pas un concours dédié programme en alternance. Ça, en tout cas pas chez nous, et c'est assez rarement le cas. Mais il doit certainement y avoir des exceptions. Super, merci beaucoup. On va rentrer sur une thématique qui importe beaucoup les jeunes, qui est toujours très très intéressante, c'est Parcoursup. On va s'arrêter un petit peu pour échanger sur cette thématique-là. Janaï, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne, nous donner peut-être un petit peu quelques dates, bien sûr, sachant que le site de Parcoursup est extrêmement bien fait et comme les sites des concours, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques informations là-dessus? Alors pour Parcoursup, je pense que vous l'avez compris, tous les étudiants notamment qui sont actuellement en terminale, c'est la plateforme où vous allez pouvoir enseigner tous vos vœux en termes d'orientation. Pour les écoles de commerce, comme je vous l'ai dit, voilà, toutes les écoles de commerce qui ont proposé des programmes en post-bac sont sur Parcoursup. Du coup, vous allez, là pour le coup, ça vous demande aussi un travail, un peu de recherche. Comme on vous le disait avec Arthur, on va avoir des formations qui vont être soit intégrées déjà à un concours, donc par exemple le concours Sésame notamment, mais on peut avoir d'autres formations, comme c'est le cas à l'EM Normandie, qui vont faire l'objet d'un vœu unique sur Parcoursup. Par exemple, nous, notre BMI 3, donc Bachelor Management International, notre BMI, pardon, Bachelor Management International en 3 ans, ça fait l'objet d'un vœu unique sur Parcoursup. Notre BBA fait également, ça c'est notre programme en 4 ans, fait également l'objet d'un vœu unique sur Parcoursup. Par contre, notre programme Grande École, lui, est intégré au concours Sésame. Donc, il faut faire le vœu concours Sésame et ensuite émettre un sous-vœu pour avoir l'EM Normandie. La plateforme Parcoursup ouvre mi-janvier. Vous allez pouvoir du coup commencer à consulter toutes les formations disponibles. Je crois que même déjà dès fin décembre, vous allez pouvoir commencer à consulter la plateforme et émettre vos vœux dès mi-janvier. Si vous êtes déjà bien renseigné, si vous avez déjà bien toutes les informations. Et la validation des vœux, si je ne vous dis pas de bêtises, est aux alentours de début mars, mi-mars, pour valider vos vœux définitivement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important pour vous de commencer à bien checker les écoles ou les autres formations universitaires qui peuvent vous intéresser pour commencer à formuler vos vœux, parce que selon les formations que vous allez demander, on vous demande souvent de faire ce qu'on appelle la lettre de projet motivé, donc une lettre de motivation par rapport à la formation que vous voulez intégrer. Par exemple, pour le concours Sésame, attention, la lettre de projet motivé, vous la rédigez pour l'ensemble des écoles du concours. Vous ne faites pas une lettre par école. On vous demandera une lettre de projet motivé pour l'ensemble des écoles du concours. En fait, on vous demandera une lettre de projet motivé pour les écoles de commerce. Pourquoi vous voulez intégrer une école de commerce? Pareil, ça, c'est à vous de bien la travailler. L'idée dans cette lettre, ce qu'on attend, c'est en quoi votre profil match avec ce qui est proposé en école de commerce. Vous pouvez vous baser sur l'expérience d'une école, enfin les expériences que propose une école en particulier, parce que d'une manière générale, on propose tous de l'international, le côté professionnalisation avec les stages et alternance, évidemment le côté pédagogique. Vous pouvez donner des exemples de cours, mais surtout ne citez pas d'école, parce que toutes les écoles vont lire cette lettre. Ça serait dommage d'être pénalisé par finalement toutes les autres écoles que vous n'aurez pas citées. Donc il faut qu'elle soit assez généraliste, mais qu'elle se... Parlez-nous de vous. On a envie de vous connaître déjà au sein de cette lettre. Et en fait, entre votre profil et ce que propose une école de commerce, à vous de créer des liens, des matchs, pour qu'on se dise, OK, il a compris ce qu'on faisait en école de commerce. Du coup, on donnera évidemment davantage de crédit à sa candidature. Ça match avec son profil. Il nous a dit qui il était. On arrive un peu à cerner le profil de ce candidat. Et ça nous permet de bien évaluer du coup vos différentes motivations.
Merci beaucoup. C'était très clair, très synthétique, très précis sur toutes les informations liées à Parcoursup. Je pense que là, tout le monde a bien compris. On voit quand même une question, enfin la question qui ressort toujours, et je l'avais noté de toute manière sur la slide, mais globalement, c'est le dilemme Parcoursup hors Parcoursup. Tout le monde en parle. On a entendu beaucoup de choses sur Parcoursup l'an dernier. Il y a eu des micro-reportages sur des élèves excellents qui ont eu zéro choix. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait le focus sur un étudiant qui était absolument pas représentatif de ce qui s'est passé, mais c'est sûr que ça crée un peu un vent de panique chez beaucoup de jeunes, et on se dit, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, et si j'ai pas Parcoursup, est-ce que je peux être sur hors Parcoursup? Arthur, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça fonctionne concrètement ce hors Parcoursup, et quelle est la différence en fait entre l'un et l'autre? Alors, la différence, c'est que oui, certaines formations ne sont pas sur Parcoursup. Donc, en fait, il faut contacter directement l'organisme de formation. Et là, toutes les échéances, toutes les exigences, tout est unique sur mesure. Donc là, il faut voir au cas par cas. Il me semble que les craintes liées à Parcoursup nous concernent assez peu, nous, écoles, parce que le vœu Sésame, on n'a pas de raison de ne pas l'avoir. Enfin, c'est juste qu'on déclare qu'on va passer le concours Sésame, donc on met un vœu Sésame, mais il n'y a pas de sélection à ce stade. Peut-être qu'en université ou dans d'autres formations, il y a une crainte de ne pas avoir le vœu mis en avant, mais là, dans notre cas de concours post-bac, la question ne se pose pas. Si vous mettez Sésame écrit comme, c'est un vœu qui, de fait, sera validé à partir du moment où vous serez vraiment inscrit au concours et que vous passerez les épreuves. Donc, il y a, de ce point de vue-là, aucune crainte à avoir. Et si vous vous projetez sur des études classe préparatoire et pour nous rejoindre un peu plus tard, là, il faut effectivement viser des classes prépa qui sont dans votre, qui correspondent à votre niveau scolaire. Tout le monde ne se destine pas à être à Henri IV ou à Louis le Grand à Paris, c'est pas grave. Les classes préparatoires sont d'excellents niveaux partout en France, peu importe la taille et le prestige du lycée. La seule chose, c'est que pour peut-être éviter des angoisses et des mauvaises nuits, dès le début, être réaliste et viser quelque chose qui correspond à ses notes, à son potentiel. Mais pour revenir sur les concours, en fait, il n'y a pas de doute. On déclare qu'on va passer ce concours et on va le passer. Voilà, c'est tout. Oui, bien sûr. Et parce que j'en profite parce que j'échange aussi pareil avec pas mal de jeunes sur ça, et on retrouve toujours les mêmes questions. Donc, pour tous ceux qui vont nous écouter, au moins on aura la réponse. On a souvent la question qui peut paraître sensée comme ça, mais je préfère la poser, même si je connais déjà la réponse. Je ne suis pas recruté via Parcoursup. Est-ce que je peux postuler hors Parcoursup à ce même programme? Et la réponse est voilà, elle est. Nous, c'est pas possible. Ouais. Voilà, par contre, exactement. Là, les choses sont très claires. C'est que, compte tenu de ce qu'on a déclaré auprès du ministère, ce qu'il faut savoir que quand on va dans un salon, ça peut paraître être une jungle, l'enseignement supérieur. Parmi cette jungle, il y a quand même des règles, et il y a des acteurs qui les respectent et qui sont scrupuleusement observés, audités. Et donc, il y a tout un tas de labels, conférences des grandes écoles, les accréditations internationales, etc. Et donc, nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si on a déclaré qu'on peut nous rejoindre sur concours via Parcoursup, il n'y a absolument aucune chance de nous rejoindre sans concours ou sans Parcoursup. D'accord. Ok, c'est parfait. Voilà. Moi, je connaissais la réponse, mais je préférais que pour tous ceux qui nous regardent, ça soit aussi très clair. Donc, pas mal de questions. Oui, Max, les écoles qui sont présentes ce soir, Arthur, il représente Catch Business School, et Janaï représente l'UM Normandie. Oui, Marion, on a répondu à ta question. Romain aussi. Ok, donc on va essayer d'avancer. Oui, alors peut-être question. Oui, on va rentrer dans la question toujours délicate, Anaïs, qui nous demande le prix des écoles. Comment ça fonctionne globalement, et j'imagine que c'est par programme. Et ensuite, est-ce que vous proposez des aides? Est-ce qu'il y a des solutions pour nous aider à financer nos frais d'inscription? Peut-être vous pourrez répondre tous les deux. On commence par Janaï et puis ensuite Arthur.
est sensiblement le même. Après, ça dépend des programmes. Notre bachelor en 3 ans, il est à peu près 8 500 €. On a des programmes autour de 10 000. Le programme grande école est plutôt autour de 13 000. Donc ça dépend. Et le financement des études, alors on pourrait y passer 1 heure, hein, parce que c'est un vaste sujet. Puisqu'on manque de temps, moi, mon message, c'est que avec tous les leviers possibles, apprentissage, bourse, stage, job étudiant, aménagement des agendas, etc., et les prêts, évidemment, le financement des études ne doit pas être un obstacle qu'on s'auto-impose. Évidemment, c'est beaucoup d'argent. Évidemment, c'est normal si vous n'avez pas cette somme sur votre compte courant, mais il y a plein de façons de financer. Les écoles vous accompagnent et cette logique d'investissement, elle est fondamentale. Alors, peut-être qu'à 17 ans, 18 ans, ça paraît lointain, mais c'est le meilleur investissement que vous ferez de toute votre vie. C'est sur votre carrière, sur votre éducation. Vous n'allez pas refaire un master à 30 ans ou à 40 ans, hein, a priori, vous le ferez qu'une fois. Et, et vraiment, j'insiste, avec l'essor de l'apprentissage, avec tout un tas de choses, on peut financer ses études mais sans absolument pas avoir un milieu favorisé à l'origine. C'est vraiment très, très important. Malheureusement, on a beau le dire, c'est pas toujours soit compris, soit pris en compte, mais c'est le cas et on a tous les ans de très beaux exemples d'étudiants qui viennent de familles tout à fait modestes et qui s'imaginaient pas s'épanouir et avoir les moyens de s'épanouir en école et de pouvoir se permettre d'envisager ces études et qui pour autant tout se passe très très bien et le financement devient alors pas secondaire évidemment, ils l'ont toujours dans un coin de la tête, mais c'est la majorité des étudiants. Je veux aussi déconstruire le cliché où tous les étudiants dans une école on possède tous des fortunes et le financement n'est pas un sujet. 95% de nos étudiants pensent à leur financement, trouvent des solutions et y arrivent ensuite. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, hein, d'une manière très concrète, je crois qu'on approche même des 2 étudiants sur 3 qui passent par un prêt pour financer leurs études. Donc, c'est quelque chose de totalement commun parce que ces étudiants-là ont compris la logique d'investir pour son avenir. Absolument. Parfait. Donc, il ne faut pas voir ça comme une barrière. Il y a plein de solutions qui sont proposées. Et en effet, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Arthur a dit. Le meilleur investissement, c'est sur soi qu'on le fait. Donc, il faut y aller. Le temps nous est compté. On est arrivé, il est 19h30. On a eu une petite coupure, mais c'est pas grave. J'aimerais finir avec un dernier conseil. Quel est le dernier conseil qu'on pourrait donner chacun? On va commencer avec Janaï et puis ensuite Arthur. Quel est le bon conseil que vous donnez à chaque étudiant que vous rencontrez ou chaque lycéen que vous rencontrez? Alors, le premier conseil par rapport à votre orientation, parce qu'on est passé par là du coup il y a quelques années aussi avec Arthur, j'ose imaginer. Renseignez-vous bien et surtout ne le faites pas en survolant les informations. Faites un premier travail d'introspection. Alors, c'est pas facile. Si vous pouvez être accompagné de votre famille pour le faire, c'est toujours mieux. Sinon, venez directement au sein des formations qui vous intéressent, hein, une fois de plus, que ce soit une école de commerce, un BTS, un UT. Vous êtes dans un système qui est là pour vous accompagner par rapport à vos études et la meilleure manière de savoir finalement qu'est-ce que vous voulez faire, en tout cas l'une des meilleures manières, c'est venir rencontrer directement les étudiants en fait au sein des écoles qui vous intéressent. Vous allez ressentir des émotions positives comme négatives qui pourront aussi, des parcours évidemment, vous allez découvrir des parcours qui vous montreront la voie, entre guillemets, est-ce que voilà, je me suis renseigné avec tel étudiant, il m'a parlé de son parcours, bah, ça me correspond totalement, je m'identifie totalement à lui, ou au contraire, je m'identifie pas du tout à ce parcours, pas du tout à cette formation, mais par contre à celle que j'ai vue au sein d'une autre école, au sein d'un autre programme, c'est ce qui me correspond totalement. Si vous ne faites pas le pli de vous déplacer pour aller rencontrer les formations qui peuvent vous intéresser, et s'il n'y en a aucune qui vous intéresse, allez en voir quand même, vous ne trouverez entre guillemets jamais la bonne formation, en tout cas dès votre première année dans les études supérieures. Donc, c'est extrêmement important d'aller ressentir la chose directement sur place. Et on propose des journées portes ouvertes, notamment nous à Paris le 3 décembre pour les plus curieux. Donc, venez nous rencontrer directement sur ce type d'événement. Super, merci beaucoup, Janaï. Arthur, le conseil que vous aimez donner aux jeunes? Alors, il est plus ciblé.
mais comme tout ce qui vient d'être dit, évidemment, je suis d'accord. Pour les oraux, il y a quasiment tout le temps la question du projet professionnel et on ne sait pas quoi répondre. Qu'on sorte du bac, qu'on sorte d'une classe préparatoire. Donc, je ne vais pas vous dire ce qui vous intéresse. En revanche, une fois que vous avez ciblé, moi je pense que c'est plutôt marketing, finance, je vous invite à consulter quelques offres de stage dans ce domaine. Voilà. Quand un recruteur embauche un stagiaire, assistant chef de produit, assistant auditeur junior, etc., comment est-ce qu'il explique le métier? Ce qui est génial avec les offres d'emploi, c'est qu'elles sont très courtes, et en général, c'est qu'une page, et qu'elles ont été conçues pour être limpides, qu'elles aillent vraiment à l'essentiel, et elles utilisent parfaitement le vocabulaire que le recruteur utilise, lui, au quotidien. Donc, quand on est étudiant, à la veille d'un entretien, enfin à la veille, plutôt quelques semaines avant l'entretien, ça permet d'enrichir son discours en comprenant mieux. Ok, ouais, à mon entretien, je comptais dire que je suis intéressé par le marketing. Bon, bah voilà, j'ai lu quelques offres qui expliquent concrètement ce qu'on attendra de moi en sortant d'école. Ça permet d'enrichir votre discours aussi d'un point de vue vocabulaire, et peut-être ça va vous permettre d'affiner votre projet. Et vous dire, mais en fait, quand je lis ces 2-3 descriptifs, mais c'est pas du tout ça que je veux faire. Et ça va vraiment vous aider. Donc, c'est un conseil que j'aurais bien voulu avoir pour être plus à l'aise quand on me posait cette question. Voilà. Donc, Super. des offres d'emploi, il y en a plein. Des offres de stage, c'est hyper facile. En 2 clics, vous aurez votre bonheur. Et ça va, je pense, beaucoup vous aider sur cette question qui, à coup sûr, sera posée, peu importe l'école et le niveau du programme. Eh ben, très clair. Merci beaucoup pour ces conseils. Je suis sûr qu'ils seront bien utilisés. On arrive à la fin de ce webinaire. Moi, ce que je voulais vous dire, et c'est en lien avec ce que Janaï nous a dit, renseignez-vous, c'est la clé. Vraiment, il y a plein d'événements, il y a des journées portes ouvertes sur les campus des écoles, il y a des salons étudiants dans les grandes villes, et vous avez la solution meetyourschool.com. C'est une plateforme virtuelle d'orientation étudiante. On organise énormément d'événements sur notre plateforme. Donc, vous pouvez venir vous inscrire. C'est totalement gratuit et vous pouvez rencontrer les écoles, échanger avec des responsables de programme qui pourront vous aiguiller. Est-ce que si les jeunes veulent vous contacter, est-ce qu'on peut donner des coordonnées, des contacts qu'on mettra bien sûr sur la vidéo est-ce qu'il y a des données? Comment on peut contacter Kedge ou comment on peut contacter l'EM Normandie pour avoir des questions, si on a des questions? On les écrive dans la conversation comme Arthur l'a fait? Non, peut-être les dire et nous on les mettra après. Ok, bah Arthur, je t'en prie, vas-y. Oui, bah moi je l'ai mis dans le chat, mais c'est arthur.valus@catchbs.com. Donc je garantis pas de moi-même répondre à tout le monde, mais en tout cas je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes en fonction de la question. Super, merci beaucoup. Et pour ma part, du coup, je vais vous en donner 2. Je sais que vous passez beaucoup par Instagram. Donc, j'ai mon Instagram pro dédié à tout ce qui est EM Normandie, où je repartage d'ailleurs pas mal de contenu associatif, les expériences internationales et autres. Donc, c'est Janaï, J-A-2-N-A-I, E-M-N-B-S, donc EM Normandie Business School, pour le compte Instagram. Et sinon, par mail, c'est jkala, donc J comme Janaï, Kala, K-A-2-L-A, L comme Lucille, @em-normandie.fr. jkala @em-normandie.fr. Super. Du milieu. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup Janaï d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Il y a plein d'informations qui nous ont été données. Il y a eu plein de questions. Si on n'a pas pu y répondre, n'hésitez pas. On vous a mis les coordonnées et vous pourrez les contacter. Je suis désolé pour le couac de fin. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas pu voir le début, il y a un replay. Et sinon, on refera d'autres webinaires. Vous pouvez assister à d'autres événements. Il y en a plein d'autres qui sont prévus. Donc, il suffit juste d'aller sur meetyourschool.com et vous les verrez. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et puis une très belle orientation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Très bonne soirée.